disais qu'il n'y avait pas de méthode. C'est vrai qu'il n'y a pas de méthode. On ne peut pas appréhender le soin de l'aura comme une technique extérieure à soi. Ça passe forcément par l'intérieur de son cœur, par l'intérieur de soi. Ça, c'est une évidence. Parce que lorsqu'on fait du soin de l'aura, on travaille ce qu'on appelle la guérison spirituelle. C'est-à-dire que la guidance. À partir du moment où on passe sur un autre plan, qu'on commence à s'ouvrir sur ces autres plans, on perçoit dans ces autres plans des personnes, des êtres, qui sont là pour nous aider et nous accompagner. Alors c'est difficile peut-être à accepter pour des personnes qui n'ont pas eu encore accès à cela, mais tous les jours vous avez des contacts de cet ordre-là, notamment la nuit lorsque vous dormez, lorsque vous partez dans le sommeil, des fois vous avez des visites et vous vous sentez partir dans un autre pays, dans un autre paysage, à travers vos rêves. Ça veut dire qu'à partir du moment où on commence à rentrer dans cette dimension-là, on est aidé, on est accompagné. Il y a des êtres qui passent à travers nous. Ça s'appelle la guérison spirituelle. Donc c'est une différence entre le soin technique, comme par exemple des techniques de Reiki, où on apprend des protocoles bien élaborés, où on pose les mains d'une certaine manière, et le soin de l'aura, où là on est plutôt dans le lâcher-prise, dans l'écoute de notre ressenti, tout en gardant 10% de vigilance, pour bien faire attention à l'état de notre patient, et faire attention à ne pas faire de bêtises non plus, parce que ça peut arriver aussi que notre patient ne soit pas bien, qu'il ait une émotion, et si on n'est pas vigilant, on ne peut pas forcément être à l'écoute de cette émotion si on est parti sur d'autres plans et sur d'autres dimensions. Donc là, on est très vigilant là-dessus. Par contre, dans l'enseignement que je transmets, il y a des bases sur le soin énergétique que je transmets. Il y a des règles, des fonctionnements dans l'énergie. C'est la médecine chinoise qui me les a donnés, et je pense que c'est un des seuls enseignements qui tiennent la route dans ce domaine. Les bases, c'est nous sommes reliés au ciel et à la terre. Si nous ne sommes pas ancrés, les soins ne tiennent pas, par exemple. Donc il faut réancrer, aligner notre patient, ça c'est essentiel. L'ancrage pour le praticien est important aussi, parce que s'il n'est pas ancré, il ne peut pas soigner, il ne peut pas travailler sur le soin. Les autres bases, c'est les lois de l'énergie. Il y a 3 lois dans l'énergie. Élimination, tout ce qui est bloqué s'élimine et sort du corps. Régulation, on refait les balances énergétiques, l'harmonisation énergétique c'est ça, on rééquilibre toutes les balances du corps, de l'être, toutes les énergies sont rééquilibrées. Et assimilation. L'assimilation, c'est une des conséquences du soin énergétique de l'aura, c'est qu'en fait vous ne parlez pas à un thérapeute, c'est pas une analyse, le patient est allongé sur une table, la seule chose qui se passe c'est qu'il fait une demande, parce que s'il n'a pas de demande, on ne peut pas faire de soin, c'est lui qui travaille, c'est lui qui fait son travail. Donc à partir d'une demande, il fixe un objectif de soin. Donc c'est une thérapie intégrative énergétique, ça veut dire que ce n'est pas une thérapie au long cours qui peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, sachant qu'une psychothérapie traditionnelle c'est 5 ans, une psychanalyse c'est 7 ans. Ce n'est pas du tout le cas en soin de l'aura. Ça peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Sur des problématiques un peu plus difficiles, ça peut durer 6 mois maximum, mais la résolution est très rapide. Pourquoi ? Parce que ça travaille sur la globalité de l'être. Sur le physique, sur l'émotionnel, sur le mental, sur l'astral et sur le spirituel. On est sur une thérapie holistique, globale. Voilà. Et donc la personne est allongée, elle fait une demande, et à partir du moment où elle émet une demande, rien qu'émettre la pensée de cette demande, la fréquence énergétique se met en place dans le champ d'énergie, toutes les zones d'énergie s'allument, comme sur un tableau de bord quand vous actionnez la clé, de ce que ça demande. Tout son potentiel énergétique s'allume dans son corps d'énergie. Et devant, en surimpression, toutes les barrières, tous les blocages, toutes les mémoires négatives qu'il faut nettoyer. Donc le praticien, il n'a plus qu'à nettoyer en passant les mains, en travaillant avec ses mains sur ces zones-là pour pouvoir justement nettoyer, faire un nettoyage, on appelle ça une purification de cette énergie. Et là, la conséquence, c'est que dans les jours qui suivent, pendant 3 semaines, le patient, 3 semaines, 21 jours, toujours les fameux cycles de transformation, le patient va passer par ces fameuses 3 étapes. Élimination, tout ce qui a besoin de s'exprimer va s'exprimer. Une colère peut sortir par une diarrhée, par exemple. C'est pas forcément obligé de sortir sa colère par le verbal. Mais on dit que les émonctoires sont ouverts, donc ça sort par les émonctoires. 2e étape, régulation. Une fois que l'énergie est nettoyée et purifiée, eh bien, l'ensemble de l'équilibre harmonieux se met en place peu à peu. Le patient se sent plus apaisé, plus serein. Et la 3e partie, c'est l'assimilation, donc c'est l'intégration. Et ça, c'est assez incroyable. Il faut le vivre en soins énergétiques. C'est pour ça que je me suis orienté là-dedans, parce que dans mon vécu, c'est ça. J'étais en analyse pendant ces 7 années de travail. Et quand j'ai rencontré un énergéticien, il m'a fait faire le parcours de 6 mois d'analyse en 3 semaines. Parce que, justement, simplement par des synchronicités, c'est-à-dire des rencontres,
ou des réponses qui s'installaient devant moi à travers mon chemin de vie. Par exemple, je sortais dans la rue, je rencontrais un copain qui me disait « Tiens, il faut que tu lises ce bouquin-là ». Il me montre le titre. Bon, sur le moment, je ne fais pas attention. 2 jours plus tard, je vais dans une librairie, je tombe nez à nez avec le bouquin, avec le même titre. Alors là, je me dis quand même, bon. Et je n'avais pas vu le sous-titre. Et puis je vais voir une amie médecin, et 2 semaines plus tard, je me retrouve avec le même livre qu'elle me présente et je vois le sous-titre, c'était la réponse à ma question. Donc ça, c'est l'exemple même de ce qu'est capable de faire un soin d'énergie. C'est de mettre en connexion l'âme avec ses réponses, et les signaux de l'âme reviennent, et des fois les synchronicités se font. Et ça, c'est fantastique. Fantastique parce qu'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de verbal, c'est uniquement un travail sur un champ d'énergie, et tout se met en place peu à peu.